dans le corps se passe plutôt, hein, moi je suis donc kiné de formation et bioénergéticien, et au quotidien en kiné, puisque je suis encore kiné, je trouve la colère, je la trouve surtout dans la ceinture scapulaire, tu vois, Ah oui, les épaules, le dos, le haut du corps, tu vois, avec quelque chose qui, hein, pas oui, oui. possibilité, quelque chose qui est, hein, la plupart des cervicalgies, de l'arthrose, des douleurs du rachis cervical, très Oui, souvent il y a une colère qui est là, quoi. oui, alors j'ai pas, c'est vrai que c'est de la deuxième partie, une petite partie que je voulais nommer un peu comment en bioénergie on voit effectivement Bien sûr. que ben, nous avons une source énergétique au centre du corps et euh, il y a des mouvements énergétiques qui vont vers le haut du corps euh, et d'autres, un deuxième qui va vers le bas. Donc il y a ces deux directions-là, haut et bas. Donc un qui monte vers le haut du corps, l'autre à travers les jambes qui va rejoindre le sol. Et puis nous avons un courant énergétique dorsal qui est classiquement, et ça se voit cliniquement, effectivement, le lieu de la fonction agressive avec ses différents aspects, hein, et qui investit donc l'endroit du corps où les muscles sont les plus costauds, les plus forts et dominent dans la partie du corps, c'est bien dans le dos, hein, la zone scapulaire aussi, jusqu'à la base du crâne, on va dire, hein, avec une musculature très présente et très costaude. Et un courant énergétique sur l'avant du corps qui est le lieu des sentiments tendres et Bien sûr. de la tendresse. Et au niveau du bassin et du bassin, du plancher pelvien, on va dire, on a toute la dimension de la sexualité et des organes sexuels dans lequel le courant d'agressivité et de tendresse se relient profondément, peuvent s'exprimer de façon harmonieuse et dans des cas où il n'y aurait pas de souci avec l'agressivité, la, la tendresse et l'agressivité peuvent se joindre aussi dans l'amour même. Alors, évidemment, ces deux courants peuvent se couper l'un de l'autre et donc on va avoir du coup des comportements qui sont soit violents, donc qui sont dans la pulsion agressive, mais sans cette dimension de tendresse qui s'y intrigue. Ou alors, à l'inverse, on va avoir le mouvement de tendresse qui bloque les mouvements agressifs, L'agressivité. et donc ces personnes qui, on va dire, ne peuvent pas avoir cette agressivité naturelle et sont dans une forme de tendresse, on va dire, mais qui est plus une inhibition de la fonction agressive. Donc ça, c'est une des choses importante à dire. Et puis alors, il y a effectivement l'agressivité telle qu'elle peut s'exprimer par le haut du corps, hein. On a effectivement ces mouvements qui viennent dans le dos du corps, qui peuvent transparaître dans le regard, qui peut exprimer la colère, le regard, la bouche, les dents, montrer les dents, le Mâchoire, hein. visage, la mâchoire, qui peut, quand en cas d'inhibition de l'agressivité, peut être soit complètement bloqué, soit le menton qui est même parfois rentré, comme si les mouvements d'affirmation avec une mâchoire affirmée étaient dangereux et que donc il a fallu, on va dire, rentrer les mouvements agressifs, donc ça c'est tout ce qui se passe dans le visage, et puis alors dans les bras, les mains, prendre la décharge agressive qui est de frapper par le haut du corps, c'est clair qu'en bioénergie on utilise beaucoup d'exercices qui permettent de libérer, et quand euh, la colère est bloquée,
elle se manifeste souvent par une charge effectivement dans le haut du dos, une raideur dans les épaules et parfois vraiment par une espèce de dos arrondi, hein, comme dit Loen, tous Oui. les animaux, les chats, les félins, quand Les ils poils qui sont se en hérissent. colère et qu'ils se montrent, et qu'ils montrent à un ennemi ou à un concurrent, oui, hein, ils vont se le dos et hérisser voilà, nous sommes un peu fait pareil. Et puis alors il y a la colère qui peut et l'agressivité qui peut s'exprimer par le bas du corps et qui, quand la voie de décharge par le bas du corps est bloquée, alors effectivement on va avoir cette surcharge du haut du corps et ce manque d'enracinement. Et donc les jambes peuvent être soit euh, raidies, comme paralysées presque, et ne pouvant pas exprimer les mouvements agressifs ou en étant dans la retenue constante, chronique, en train de se retenir. Et puis voilà, on a certaines personnes dont les jambes euh, font comme une espèce de résistance énergétique, quoi, sont immobilisées à l'intérieur comme sidérées. Hein. Donc il y a un tas de cas de figure, on va dire, autour de l'agressivité et des blocages au niveau du corps et des tas d'exercices en bioénergie qu'on peut faire. On note aussi, par exemple, le fait que dans certaines éducations, quand l'éducation à la propreté a été, on va dire, sévère et anti-organique, on va dire, quand les enfants sont poussés à être propres trop tôt, avec Oui. un intérêt exagéré, eh bien les, les enfants vont être obligés de contracter, même les intestins peuvent être atteints par ce genre de conditions dans lesquelles l'agressivité va être accumulée comme sous forme de crispation anale, dans les fessiers, voilà, ou les intestins. Enfin, voilà. Il y a un tas de... Ça, on rentre plus dans les détails de la pratique de la bioénergie, euh, qui est vraiment une pratique, alors de mon expérience, hein, parce que j'ai déjà vu des praticiens de toutes sortes, je trouve que le travail sur l'agressivité et la colère est vraiment une spécificité très, très importante que nous avons. Euh, Thierry Janssen, je ne sais pas si vous connaissez ça en Belgique, ce chirurgien qui est devenu thérapeute et qui, dans sa formation, reprend d'ailleurs beaucoup d'éléments de ce que la bioénergie offre. Pour lui, c'est vraiment la méthode de choix si on a des problèmes d'agressivité et de colère, parce qu'effectivement, nous sommes formés non seulement à repérer un peu techniquement et corporellement en faisant des lectures du corps, en voyant comment la colère est bloquée et où et par quels moyens on peut aider à qu'elle se débloque, mais aussi on peut supporter des charges terribles. Je parlais de cette patiente tantôt, mais quand des colères sortent, c'est des tremblements de terre parfois. Hein. Alors, il faut aussi être disponible pour accompagner les gens là-dedans, jusqu'à même jusqu'aux pulsions meurtrières. Hein. Donc, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de formes de psychothérapie. Mais